Faut une première atout, faut se présenter. Désolé, je suis pas très à l'aise, mais bon, faut bien un début. Donc voilà, je vais vous présenter l'atelier dans lequel les élèves et le projet va évoluer. Ça vous permettra de mieux visualiser les choses au fur et à mesure des étapes. Et puis voilà, bonne visite. Donc voici notre atelier. Allez, un petit tour ensemble. Ici, vous retrouvez différents types de projets. Une future restauration sur une Mini. Un buggy, pardon, sous forme de prototypage, hein, qui a été entièrement réalisé à partir de rien. Ici, vous retrouvez, on va dire, le confessionnal. Vous comprendrez à la fin de la vidéo. C'est là où les élèves s'expriment librement face à la caméra par rapport au projet. Voilà. La suite, donc une 4L pick-up en restauration. Ici une Jeep Willys, hein, à l'échelle 1,5, réalisée sur une base de voiture sans permis diesel. Voilà, tout a été fait à la main. Différents types de projets sur des caisses à savon qui ont été réalisées par des élèves et un collègue. Voilà, juste pour permettre de faire des sorties scolaires. C'est parti de rien, c'est parti d'une tôle plate. Et voilà où est-ce qu'ils en sont arrivés. Restauration d'une Alpha, qui prend son temps mais qui évolue vachement bien et qui sera vraiment très belle. Projet d'une Golf 2, façon German look, hein. Changement de teinte intérieur-extérieur, des postes de la mécanique, réfection, gros entretien du moteur, on va dire. Le bloc ne sera pas ouvert, mais il y aura un gros entretien de fait dessus. Bon, la fameuse, on reviendra tout à l'heure dessus. Une grosse restauration sur un combi, hein, qui lui revient de loin. Bon, il y a encore beaucoup de travail, mais ça avance petit à petit. Quelques véhicules écoles. Ici, on y reviendra, il y a des pièces intéressantes dedans. La suite. Alors ici, sous la mezzanine, c'est une aire de soudage, hein. C'est là où nos élèves font des TP de soudure au semi-auto ou autre, en se mettant à l'écart. Et on y retrouve également une guillotine qui nous permet de débiter nos tôles pour faire de la pièce de forme ou autre exercice. Bon, des aires de travail, hein, de différents collègues. Une presse plieuse qui nous permet de plier tout simplement les tôles débitées. Vous avez également la gazelle, hein, qui est le support d'un banc de contrôle du Naja. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire sur chaque outillage. On pourra vous faire une démonstration ou vous donner plus d'explications. Pour des véhicules écoles. Un marbre, hein, le griffon de chez Céleste. Ici on retrouve
Après, vous allez voir différents types d'outils, des infrarouges pour faire sécher les mastiques, pour accélérer le séchage. Ici derrière, hop, je m'éloigne un peu. 2 heures de préparation avec une aspiration au sol, ce qui permet de poncer avec une aspiration pour éviter les poussières volatiles, ou qui permet de faire des petites applications d'après sans avoir de brouillard ou éviter de polluer l'atmosphère, on va dire. Ici, vous retrouvez notre cabine de peinture. Donc cabine de peinture avec une ventilation, un mode de chauffage, ça permet de souffler en haut, aspirer en bas. On évite les poussières dans les peintures, comme ça, on évite également de pulvériser dans un brouillard. Tout ça c'est filtré et ça évite de rejeter à l'air libre à l'extérieur différents types de composants organiques volatiles et moins pollués. Et ici, pour faire différents types de projets, voilà. Et ici, notre laboratoire de peinture. Mais j'y reviendrai. Ça verra peut-être certains souvenirs à des anciens élèves, ça suscitera peut-être une vocation à des nouveaux, donc qui sait. Mais bon, ce qui vous intéresse le plus, c'est la S2. Alors allons-y. Donc voici devant. Allez, on va faire un petit tour de l'évolution. Donc voilà où ce qu'il en est par rapport à l'évolution de ce que vous allez pouvoir, on va dire, sur le teaser et la présentation du déhoussage. Donc les amovibles, petit à petit se remontent, s'adaptent. On va terminer la carrosserie, on va découper le capot, on va faire une version Sport Quattro. On va découper les contours d'ailes pour mettre des élargisseurs. On va terminer de souder l'arceau en place. Voilà. Pose du béquet façon Ridger des années 90. Et puis, je pense que le plus important, c'est de voir ça. Donc un stroker type AEL avec les pissettes d'huile sous les pistons. On va voir pour modifier le bloc et aller ensuite chez notre usineur pour un réalisage en 82 mm. Voir également un ami pour faire l'équilibrage du volant moteur et l'équilibrage du vilebrequin. Voilà, c'est ce qui vous attend dans, on va dire, l'acte 2. Allez, à bientôt et merci de nous suivre. Comme tout le monde, activez la clochette, abonnez-vous et encouragez-nous. Ça donne de la force aux élèves. Allez, à bientôt. Merci.
Bon alors messieurs, je vous explique la mise en situation pour le projet. Alors je vous explique la mise en situation pour le projet. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur YouTube, entre différents youtubeurs, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui va. D'un côté nous avons Farine de Blé et de l'autre Lucien, alias La Boiserie. Tous deux ont un projet fun mais inexploitable. D'un côté nous avons Farine de Blé. Les règles sont modifiées. De l'autre, nous avons Lucien, alias La Boiserie. Vous connaissez tous les deux? Ouais. La boiserie besté. Tous les deux ont un projet. Les deux ont des avantages et deux inconvénients. En avantage, pour Farine de Blé, on a un moteur incroyable. Pour La Boiserie, nous avons un partenariat avec ses élèves sur son projet de HY avec un moteur de poids lourd dedans. Farine de Blé a mis un gros turbo, un trop gros turbo même, donc c'est un peu mitigé au niveau de l'inconvénient ou de l'avantage. La Boiserie, c'est une carrosserie de HY. Un HY, on sait tous que c'est bien laid. En point négatif, nous avons d'un côté, pour Farine de Blé, un setup qui est inexploitable. Pour La Boiserie, nous avons un moteur diesel à cheminée, ce qui est écologiquement pas d'actualité. Et nous, notre but, c'est de venir s'immiscer entre les deux et de percer avec le projet de la pistarde. Avec celui-ci, nous avons un projet qui est à la fois aberrant et exploitable. Est-ce que ça vous va? Ouais, nickel. Impeccable. Vous avez des questions? Non. Aucune? C'est faisable pour vous? Ouais. Easy? Oui, dans le nez. Allez, go à l'atelier, en tenue, et c'est parti pour le travail. Et on n'oublie pas entre deux, on fait des bisous à Mario et Louis de chez EMS Motorsport, qui ont un projet similaire. Bisous Mario. Eh, Oui. bisous. Pas Marius, hein, je dis Mario. Allez go, tout simplement. Au revoir. Alors Boulette. Oh lolo. Allez Boulette, raconte-nous, dis-nous ce que le projet représente pour toi et ce qu'il va t'apporter. Allez, je te laisse avec la caméra. Ouais. C'est bon, il est parti là, c'est plus gênant. Bonjour! Là c'est Boulette les gars. Alors là, petite vidéo toute nickel. Je vais vous expliquer le projet de la S2 au GS2 impeccable. Bon, faites pas gaffe, je suis un peu gêné. C'est la première fois que je parle devant une caméra, mais bon. C'est pas grave! Bon, là on va parler de la S2. C'est un projet qu'on a pour notre classe, la TKRB, avec notre prof. Je vais pas citer son nom parce que je sais pas s'il veut. Au GS2, on va devoir remettre tout moteur, tout, faire peinture intérieure, extérieure. Et le défi pour nous, ça va être de fumer la R32 à la boiserie. Hein. Attendez, parce qu'il arrive.
Ça donne ça. Merci, hein. Là, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah, il m'avait promis une petite canette de Pepsi si je faisais ma petite interview parce que j'avais un petit peu peur. Mais bon, là, c'est parti, c'est nickel. Petit Pepsi à la main. Bon, le projet de la S2, c'est un projet qu'on a avec notre classe. Comme je vous ai dit, on doit tout repeindre, intérieur et extérieur. Et le défi pour nous, ça serait un peu de piquer la boiserie pour fumer sa Golf 4R32. Un défi très bien réalisable. Pourquoi pas lui envoyer un message dès que la S2 elle sera finie. Au moins, on essaiera de faire un projet comme ça. Après nous, ça nous permet aussi, du fait qu'on est en dernière année et qu'on va passer le bac, ça nous permet de mieux nous apprendre, mieux nous reconstruire, faire des bons trucs. Au moins, ça nous permet de travailler le ponçage, le masticage. Après, on va pouvoir mettre une couche d'après, peinture. Bref, tout ce qui est pour la carrosserie. Et puis voilà quoi. Nous, ça va nous permettre de travailler, bosser dur. Et pourquoi pas, après l'effort, le réconfort, manger un petit grec bien chargé, petite canette de Pepsi et impeccable. Mais je te le dis, chaud, ça va péter. Allez, bisous. Hein. Redis-le. Tiens un coup, il fait. Pourquoi? Bah allez, dis-le. C'est marrant, bon. Vas-y. Vas-y, dis-le. Non, c'est mort. C'est un coup, vite fait. Il y a mal, mais quand il a mal, il continue. Allez, ça va arriver. Il va encore dans la ça doucement, hein. T'as pas de déchirure, gros. Allez, on va sur lui. Ça devient bon? Alors, on va j'ai pas oublié. Chacun de belle? Ah là ouais. Ah, là je vais le regagner là. Moi je suis en train de faire avec la sueur. Il faudra payer mon épaule là, je commence à avoir mal. Là, quand il se branle, il se paye pas l'épaule. Vous allez me payer une porte, vous? On arrive là, on l'a fait tomber. Non, doucement. Hein. Hop là. Putain, le tas. Ah, il y a son coude là. Fais gaffe à ton coude, Pierre. Ah, ok. Meanwhile.
morning. On s'en fout ça. Ouais, bon, moi je comprends. Faut mettre ton mastic, mais t'as été sur une arête. Donc faut le mettre en 2 fois ton mastic. Une fois sur cette face-là, une fois sur l'autre face, pour faire sortir l'arête en saillant. C'est son mastic à lui. Encore attendre 2-3 minutes. Pourquoi il rigole lui? Les profs, les profs. Là, tu sais que moi je pourrais pas être une star, les caméras et tout, devant moi comme ça et tout. Ouais, si, on a pas chaud. Ça va comme c'est votre petit bouton caché là. On a encore besoin ou pas? The next day. Je passe.
Non, je dis pour les pains, c'est pas pour la pain, mais c'est pas... Ah, c'est comme ça. Non. Ah, si. De l'autre côté.
c'est bien 2 ouais. 2. C'est-à-dire oui. Vous en mettez 2. Vous mettez là dehors. En travers. Un coup de soufflette et vous la mettez en travers. Un coup de soufflette, les gars. En travers comme la Clio. Allez. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? La soufflette, le tuyau d'air, la soufflette.
Quand vous allez... Bouli. Ça représente... C'est une cale d'épaisseur pour décomprimer le moteur, mais on va pas s'en servir, d'accord? C'est une cale haute compression? Oui. C'est juste une cale, donc, mais c'est exactement la même forme qu'un joint de culasse. Hein, que le joint de Mais culasse. on doit mettre 2 joints de culasse comme ça ou un seul? Non, au contraire, il faudra mettre un joint de culasse plus fin. Ça dépend en fait de ton rapport volumétrique que tu veux. Mais là, elle me sert pourquoi? Tout simplement parce que j'ai plus besoin de vieux joints de culasse et j'ai pas le nouveau. C'est parce que là, on est sur un bas moteur, ce qu'on appelle un stroker. Donc c'est un bas moteur de diesel en fait. Et nous, on va venir mettre une culasse d'essence. La différence, on a un problème sur ces blocs moteurs, c'est qu'ici, il y a un conduit qui sert à rien. Et ici, il nous manque un peu de matière. On le voit quand on pose. Sens, c'est remis. Crevette. On le voit quand on pose. Ourson. Nounours. Rond. On le sens. Ah oui, Comment il s'appelle tu sais, dans le. El Diablo. Là. Pablo. C'était ton fond derrière. Gueule, pas Regarde, non mais regardez ici. Eh, oh. Voilà. Là ici sur ce moteur là, vous voyez on va venir mettre la culasse de l'essence sur un bloc moteur diesel. Vous regardez le plan de joint, le plan de culasse, les arrivées d'huile, c'est quasiment les mêmes. Ce qui nous manque, il nous manque de la matière ici, sinon on va avoir une fuite. Donc là il faut rajouter de la matière, on va souder, on va rajouter ici de la soudure. Et par contre ici il y a un conduit. On va rester sur ce moteur. Il y a un conduit qui sert à rien, donc sur lequel il va falloir le ressouder pour le boucher. Ensuite, le bloc moteur va partir chez l'usineur en surfaçage. On va la remonter après. Le bloc moteur va aller chez l'usineur pour être surfacé. De toute façon, on va avoir une surface vraiment plane. Pourquoi ça avec un gros truc rond avec de l'huile et tout glisser? C'est une fraiseuse là. C'est pour venir surfacer, ça va venir comme ça. Et ça va venir surfacer le bloc. Non, hein. non, tu peux. Oui, mais là, la tolérance, on parle au dixième de millimètre. Hein. D'accord. Donc ça va être fait sur le bloc moteur, ça va être fait sur la culasse, de façon à ce que les deux surfaces soient vraiment bien planes. C'est écrit. Donc ça, pendant que vous serez en stage, moi je vais m'occuper de ça. Il va falloir ici modifier également sur le devant au niveau de la courroie de distribution. On met une courroie de distribution avec un tendeur. Alors sur ce bloc moteur là, c'est la pompe à eau qui faisait la tension. En fait, vous faites donc, plus de la mécanique que de la carrosserie. Non, c'est de la passion. Les blocs, elle t'a rodé pour venir mettre le tendeur de courroie de distribution. Donc ça va être fait. Ça va être fait. En dessous, à l'intérieur, va falloir aussi venir usiner sur le bloc là où ce qu'on appelle il y a le branlement des bielles. Les bielles font quasiment un arc de cercle autour du vilebrequin pour éviter qu'elle tape. Comme on met des bielles plus solides et un peu plus grosses, ça va frotter, donc il faut usiner. Donc il y a un peu d'usinage à faire surtout avant de l'envoyer chez l'usineur, avant de l'envoyer justement chez l'usineur. Et je vais aller faire aussi équilibrer le vilebrequin. Le volant moteur a déjà été fait. Et comme ça, quand vous reviendrez, on pourra s'occuper théoriquement du remontage, préparation du moteur, peinture et remontage. Ok ? Pas de questions ? Voilà, allez. À la base, j'étais tout maigre, des muscles de fou malade. J'avais des abdos, une tablette de chocolat, je pouvais me croquer moi-même. Une fois, je m'embrouillais avec mon père. J'avais fait une connerie à l'école, je m'embrouillais avec mon père, tout ça. Je cours. Et mon père, marocain comme il est, il prend la babouche, il fait comme ça avec son pied, il la rattrape. Il voulait me l'acheter. Moi, j'étais du 4e étage, on vivait encore en appartement. Je saute. Je suis tombé. En fait, c'est pas que je suis gros. Ouais, c'est pas que je suis gros, c'est une bosse. Après, je mets de la pommade tous les jours, elle va dégonfler. Et n'oubliez pas que le corps il est constitué de 80% d'eau. Je suis pas gros, je suis inondé.